Pour lui, l'information peut aussi être divertissante. Jean-François Barry. Les drôles trolls. Avec Jean-Denis Scott. On retrouve Jean-Denis Scott en ce vendredi, ce qui veut dire que c'est un méli-mélo de nouvelles. Exactement, commençant par les nouvelles les plus importantes. Hein, tu sais, Trump inculpé, oui, ça, j'en parle dans quelques minutes. Le REM qui crée encore des mécontents, pénurie de profs qualifiés, c'est super important. Mais attention, la prochaine nouvelle éclipse toutes les autres. Ah ouais, hein? Les Kleenex vont disparaître au Canada. Alors, Kimberly Clark a annoncé la fin de ses activités de papier mouchoir. Tu sais, évidemment. Bon, moi, je comprends. Ma mère me le disait quand j'étais ado. Un jour, il faut arrêter ses activités de papier mouchoir. Mais de là à dire que vraiment, il n'y aura plus de Kleenex ici. Quelle décision un peu étrange. Hein? Tu sais, écoute, tu as une division pâte et papier. Peut-être que tu remets en question tes activités de papier journal parce que clairement, la demande va continuer à baisser. Mais de retirer des activités de papier mouchoir, tu sais, je veux dire, pas comme si l'humain vivait un déclin de morve. Tu sais, on vient là de passer une pandémie, une morve, puis eux autres sont comme non, les humains qui se mouchent, là, ça c'est une mode qui achève. Tu sais. Fait que, Ouais. un peu particulier d'ailleurs. Ce que Francis nous expliquait tantôt, notre économiste, c'est qu'ils ont 8 compagnies, les autres, de papier mouchoir, puis ils décident de délaisser celle qui s'appelle Kleenex. Il me semble que c'est celle que j'aurais gardée, moi. Ben, c'est un peu comme s'il n'y avait plus de réfrigérateur frigo. En tout cas, on a essayé de voir pourquoi la compagnie a fait ça. Et Kimberly Clark a déclaré, et je cite, « On a des complexités uniques. » Tu parles d'une maudite justification imprécise, ça. Tu sais, je pense que c'est aussi imprécis que le visou des Russes quand ils envoient une sonde. En tout cas, c'est fini. C'est fini. C'est la fin des Kleenex. Bon, moi, personnellement, tant qu'ils n'annoncent pas la fin du papier de toilette, je me sens quand même assez safe, là. Mais ça nous fait au moins quelque chose à viser quand on aura une prochaine pandémie. Là, partez pas en peur. Là. Demain, allez pas chez Costco acheter toutes les boîtes de papier mouchoir. Là. Il va en parce avoir que vous l'avez entendu aux trolleries. Ouais, ben oui, c'est sûr. Vous avez rien qu'un bout de la nouvelle avec Jean-Denis, là, que je vous voyais pas pacter vos chariots de Kleenex. Là. On a juste le bout de drôle avec moi. Écoute, parlant de nouvelles qui... pas facile de toujours trouver un bout de drôle sur certaines nouvelles, mais on peut, en Russie, bon, il y a la guerre avec l'Ukraine qui, en soi, n'est pas drôle. On est rendu au 548e jour. Ouais. Les jours, d'ailleurs, qui se suivent et qui se ressemblent. Pour ce qui est des manchettes qu'on peut lire là-dessus. Ce matin, c'était Moscou affirme avoir abattu 42 drones hostiles. C'est ça. 41 drones téléguidés, puis un calvasse de gros drones avec 9 humains et un Prigogine à l'intérieur. Ça, c'est une journée normale là-bas en Russie. Et d'ailleurs, petit rappel, hein, Prigogine, là, c'était pas un enfant de cœur. Tu sais, peut-être qu'il a défié Poutine, mais pas très gentil. D'ailleurs, il y avait une nouvelle là-dessus la semaine dernière. Il y a un homme qui a été fait prisonnier par le groupe Wagner, qui dit qu'il a perdu les 2 bras pendant sa détention. Alors lui, vraiment, il aimait vraiment pas Prigogine et il est vraiment tombé sur lui à bras raccourcis. Changeons très rapidement de sujet pour parler de Eugénie Bouchard, qui a été éliminée lors du 2e tour de qualification cette semaine. Ben, c'était en prévision des... Hein? Non, pas vraiment. Eugénie qui filait pas mal down après son match en constatant qu'elle a bien de la misère à vaincre ses adversaires. Pour se consoler, elle a dit qu'elle allait se faire une omelette, mais finalement, elle n'a même pas été capable de se battre un œuf. Fait que c'est très démoralisant pour ça. Et parlant de ne pas être capable de battre personne, Éric Duhaime est l'un des invités attendus au Congrès national du Parti conservateur du Canada qui s'en vient début septembre à Québec. Il a récemment déclaré « J'appuie Pierre Poilievre ». Dans la déclaration la moins étonnante depuis, hein, Mario Jean fait encore de l'humour. Évidemment, ils sont de la même... Pas trop étonnant. C'est la même famille politique, faut dire. Les deux sont conservateurs. Ils font des trucs semblables, des rencontres très grassroots aussi, des fois. Par exemple, il y avait un article sur Poilievre au début du mois qui disait un article sur Duhaime qui disait Duhaime entre football et drag fest. Premièrement, ça m'a étonné parce que clairement, il n'aime pas tant les dragues que ça. Et deuxièmement, il y a quelque chose de particulier à quelque part de viser en partie des gens anti-système ou désillusionnés de la politique quand tu es toi-même politicien. Tu sais, c'est finalement beaucoup de monde qui iront pas voter peu importe quoi. C'est ce qu'on appelle pêcher dans un lac très peu fertile ou comme un célibataire qui irait creuser dans un cours prénatal. Tu sais, je pense pas que c'est là que tu vas vraiment avoir le plus de chance. Non. Pas vraiment.
Autre sujet maintenant, il y a un article intéressant du Journal de Montréal qui nous renseignait sur le bruit du REM. Évidemment, c'est non seulement pas fini et pas réglé, mais ça va se poursuivre de plus belle. Louis-Philippe Messier qui est allé visiter le propriétaire d'un penthouse qui surplombe la ville et c'était très, très bruyant. Puis je le comprends, le monsieur est pas content parce que moi aussi, quand j'achetais des penthouses, je voulais toujours que ce soit le moins bruyant possible. Je le comprends. Et c'est vraiment une deuxième chronique sur mon adolescence aujourd'hui. Maintenant, deux nouvelles qui nous arrivent. OK, je viens de la comprendre. Une blague de penthouse. Oui. Et c'est pourquoi maintenant, on laisse ces nouvelles-là et on s'en va directement dans la très peu fiable salle de nouvelles des Trolleries pour deux nouvelles un peu insolites. D'abord, il y a un jeune enfant qui avait des troubles d'apprentissage qui a trouvé l'aide importante pour ses travaux scolaires à un endroit inattendu. Un chien accompagnateur. L'enfant qui bénéficiait de l'aide de non pas un, mais de 2 tuteurs depuis plusieurs années a vu ses notes augmenter d'une 15aine de points dès l'arrivée de son Golden Retriever, si bien qu'il n'a plus besoin de ses tuteurs. Le tout qui confirme l'expression « un chien vaut mieux que 2 tutorats ». Et il y a un professeur... Il pourrait aller enseigner, ce chien-là? Probable. Attends un petit peu. Il faut qu'il y ait au moins... Attends un petit peu. Il faut qu'il y ait au moins 2 ans et demi pour que ça donne en année d'humain 18 ans ou plus. Fait que 2 ans et demi, le Golden... Écoute, les trolleries, là, comme ça. On règle des problèmes comme ça. Il y a un professeur de cinéma maintenant de l'Université d'Ottawa qui a écouté plus de 300 films d'horreur durant la dernière année pour en arriver à la conclusion que les spectateurs ont tendance à mieux accepter les meurtres lorsque ceux-ci sont accompagnés de musique tranquille et mélodieuse. En effet, c'est très connu que la musique adoucit les meurtres. Et en terminant, on va parler de Donald Trump. On dit qu'on a les présidents qu'on mérite chez nos voisins du Sud. Toute une histoire présidentielle. T'as George Bush, fils, qui a sali la réputation des États-Unis avec une guerre aux justifications, mettons, douteuses. T'as Donald Trump qui a scrappé ce qui lui restait de réputation, qui a sali sa propre carrière. T'as Bill Clinton qui a sali sa propre stagiaire. Anyway, c'est pas très, très religieux. Et hier, c'était le grand jour, l'arrivée en Georgia de Donald Trump, où on a pris la peine de le mesurer et de le peser. 6 pieds 3, 215 livres. Ouais. Oui, c'est sûr. Écoute, non seulement il n'a jamais pesé 215 livres de sa vie adulte, il n'a jamais lu 215 livres de sa vie adulte, d'après moi. Mais bref. Il fait pas 6 3, ça se peut pas à longueur de cravate qu'il y a. Ça se peut pas. Peut-être qu'il y avait du vent puis qu'il calculait les cheveux aussi, je ne sais pas trop. Mais bref, avant ce moment important-là, la chanson de Donald Trump, c'était probablement ceci. Et évidemment, c'est ça, il n'a pas eu le choix de se rendre aux autorités et sa chanson est probablement devenue ceci. Oh! Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est fascinant de voir comment Trump s'est servi de cette image-là pour se vendre. Je blaguais sur Never Surrender, mais il a vraiment lancé des T-shirts avec son mugshot en dessous duquel on peut vraiment lire Never Surrender. Un peu comme un enfant qui a eu un échec sur son examen puis qui le colle sur le frigo dans la cuisine pour montrer comment il est fier d'avoir eu un F. Et là, je terminerai en vous disant que la meilleure chanson de Trump parle du fait qu'on a l'impression que les followers de Trump, du Grand Orange, ont l'air d'une tribu de tatas qui va bientôt ravaler ses mots. Tu parles d'une nation qui vénère un gros bêta. De plus en plus, on a affaire à une tribu de tatas. Oh, j'aime ça. Ils vont ravaler. Les tatas, la tribu va ravaler. Pognés dans leur chambre d'écho. La fameuse chambre d'écho. Ouais, écoute, je te conseille de pas aller sur tes médias sociaux aujourd'hui, parce que généralement, quand on parle de Donald Trump et qu'on traite les gens qui boivent ses paroles de tata, on reçoit des messages. Sur ce... Alors, je mets mon téléphone sur le mode avion et pas avion russe. Non. Non, ça, c'est sûr. Bon week-end. Ciao, ciao. Salut.